Alors, le moment serait venu d'inviter Alex Marchand à se présenter. Bonsoir, Monsieur Marchand. Alors, comme j'ai dit aux autres, l'instant, la période est à vous. On vous invite à nous faire part de toutes vos opinions et après que vous aurez livré vos propos, on va se permettre certaines questions puis peut-être un échange un peu plus poussé. Parfait, excellent, merci. Puis mettez-vous près du micro, peut-être. Oui, approchez-le. Oui. Ah, OK. Voilà. Parfait. C'est Super. bon comme ça, oui? Très bien. Nous, on est arrivé ici, ça fait 4 ans. Je suis pompier militaire, fait que je me suis promené pas mal au Canada. Fait que on a acheté une maison à Greenfield Park avec ma femme et mon enfant. Puis on a décidé d'acheter en banlieue pour avoir le style de vie qui vient avec. Parce qu'on aurait pu acheter à Montréal dans le temps avant que le marché explose, mais on voulait avoir une grande cour arrière, ce qu'on a eu, puis pour avoir, comme je disais, le style de vie, le grand espace, les grands terrains, puis aussi une des choses qui est très importante pour nous, pouvoir faire un feu. Pour continuer, j'aimerais ça, la relation que pour moi que j'ai avec le feu, depuis, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle mon enfance. Depuis que je suis petit, avec ma famille, à tous les fins de semaine, on faisait un feu. Avec les voisins aussi. C'est de quoi qui est dans notre patrimoine, c'est de quoi culturellement aussi. C'est ça qu'on se rassemble ensemble pour parler avec notre famille, nos parents, parler de notre semaine, puis comment ça allait, puis ça. C'est là que mon père aussi il a pu me montrer comment bâtir un feu pour jusqu'à maintenant. C'est un aspect que j'aimerais moi aussi passer à mes enfants, à mon enfant et mes enfants plus tard. Pour ma conjointe, c'est encore plus spécial. Elle est Inuit, elle vient d'Inuvik, du territoire du Nord-Ouest. Puis c'est une chose encore plus culturelle pour eux autres, quelque chose qu'ils pratiquent dans leur culture, puis aussi la relation qu'ils ont avec le feu et la cuisson, etc. On se considère que des citoyens responsables. Quand on fait un feu, je suis pompier, je sais comment le feu fonctionne. Mais si on prend du bois sec tout le temps, on fait évidemment un feu couvert. Puis si j'ai tout le temps la rose à jardin, j'arrose même le gazon autour avant. Puis évidemment, si la boucane part en diagonale, on ne ferait pas de feu. Fait qu'on est respectueux aussi, on est conscient qu'on habite en banlieue, qu'on a des voisins et tout ça, puis que c'est pas tout le monde qui aime la boucane, puis qu'on essaie d'être respectueux envers ça. Puis si on fait de la nourriture, c'est la même chose, c'est juste qu'on va attendre qu'il y ait de la braise, puis on va pouvoir cuisiner dessus. Quand l'interdiction ou le projet de l'interdiction est arrivé, on s'est senti, premièrement, comme insulté, puis qu'on a un droit qu'on se faisait enlever. Insulté aussi dans le sens que la moitié de mon entourage chauffe au bois l'hiver. Puis là, on me dit, au nom de l'environnement, au nom de la boucane, vous n'aurez pas le droit de faire 5-6 feux dans l'été, mais tout le monde qui chauffe autour au bois l'hiver, à journée longue, ça, c'est correct. Fait qu'en tant que citoyen, je me dis, OK, l'environnement, c'est correct, mais oui. Juste une précision, quand vous dites la moitié de votre entourage, ça veut dire... Une maison sur deux environ. Votre famille, dans votre quartier... Oui, dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes encore. C'est un chauffage essentiellement au bois l'hiver. On voit la boucane qui sort, il y a beaucoup de personnes encore dans mon coin qui en a. Mais qu'ils ont du chauffage au bois ou qu'ils chauffent uniquement au bois? Je ne peux pas vous dire c'est uniquement, je ne suis pas dans la leur maison, mais on peut le sentir, puis on peut voir la boucane, puis pas juste l'hiver qui commence au printemps, à l'automne. Merci. C'est ça. Aussi, on se dit on a un grand terrain, pourquoi qu'on ne peut pas faire de feu? Je veux dire, ça peut un peu sentir la boucane, comme la madame avant moi disait, mais là, il n'y a pas personne qui va faire une crise d'asthme avec la grosseur de terrain si on attend que... Si le bois brûle bien et que le bois n'est pas humide, c'est pas supposé de faire beaucoup de feu. Beaucoup de temps de boucane, pardon. L'autre problème aussi, c'est qu'on n'a aucune alternative. Si on veut faire des feux, continuer côté, comme je disais, culture, tout ça, faut que je m'achète un équipement de camping ou une tente roulotte ou me ramasser avec un pick-up pour être capable d'aller faire du camping.
j'ai pas les moyens pour ça, puis je trouve ça un peu injuste dans ce sens-là, qu'on soit privé du feu. C'est ça. Puis, autre chose ici, c'est que ça c'est personnel, là, mais on a l'impression de se faire brimer nos droits parce qu'il y a des gens qui brûlent des feuilles ou qui n'ont pas la connaissance ou qui se foutent des autres, qui vont brûler toute la journée du gazon ou des feuilles, ou bien encore, il y a des personnes qui ont peut-être le nez trop sensible, qui ont oublié qu'eux autres, ils ont eu une jeunesse où ils ont eu des enfants, eux autres ici, avant, puis c'est ça. Mais ça, c'est très personnel, mais on vit dans une société, puis c'est bon que tout le monde essaie de s'accepter, mais aussi de respecter les autres, mais d'être aussi sensible aux autres, que les autres ici, s'ils ont des enfants, ça se peut qu'ils fassent plus de bruit, ça se peut qu'il y ait de la boucane, ça se peut qu'il y ait des choses, puis, mais on essaie d'être respectueux envers tout le monde. C'est ça, comme mon autre point, c'est ça, comme j'avais dit, c'est qu'on aurait pu acheter sur l'île si on aurait voulu habiter en ville avec une petite cour pour pouvoir faire de feu puis juste aller au parc, mais on a choisi justement Greenfield Park parce que c'était un endroit qui nous intéressait, avec les belles cours arrière, puis que dans la tête qu'on pouvait encore faire des feux. C'est ça, si l'interdiction, on dirait, c'est à cause de l'environnement. Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui chauffent encore au bois dans ma rue, dans mon arrondissement. On vient d'annoncer plus de vols à Saint-Hubert, à des avions que je ne suis pas contre du tout, mais il n'y a pas vraiment de logique là-dedans côté environnement, quand on me dit que je ne peux pas faire 4 feux dans l'été dans ma cour chez moi. En plus, il y a de plus en plus de personnes qui passent maintenant là, avec les Renault Climat, tout ça, il y a de plus en plus de personnes qui passent qui vont avoir de l'air climatisé dans la maison. Et qu'il y a de plus en plus de fenêtres qui sont fermées l'été. Fait que d'après moi, il y a des personnes qui vont encore moins être sensibles à ça. En terminant, qu'est-ce que j'aurais comme solution? Ce serait peut-être. Je ne connais pas vraiment tous les règlements. Je vais vous avouer que je n'ai pas passé tant de temps à étudier et à lire tous les règlements, mais je ne sais pas si c'était déjà là avant, mais je dirais d'interdire que ça soit très clair qu'il n'y ait aucun végétaux, comme les feuilles du gazon, des feux ouverts. Que ça soit très clair, que ça soit dans les journaux, soit de quelque part, que tout le monde le sache. D'interdire les feux. D'interdire les feux, de jour au pire, à part pour la cuisson. Fait que s'il fait plus chaud et que le monde veut ouvrir la fenêtre le jour pour faire, ben peut-être pas justement que ça pourrait empester avec la boucane. Fait que peut-être dire, à moins que ça soit pour la cuisson, quelque chose de même, que le feu soit interdit le jour. Si c'est pour le danger ou les assurances, ça, ben, peut-être obligé d'avoir tout le temps la hausse justement à côté du feu. Dans ce temps-là, fait que s'il fait plus chaud ou quelque chose comme ça, ben, au moins on a la hausse qui est proche. Puis encore là, une autre solution, ce serait peut-être aussi je ne sais pas encore s'il y a des amendes, mais s'il y a des amendes, peut-être encore des augmenter encore plus pour couvrir les frais s'il y a ça engendre soit des inspecteurs, quelque chose de même, d'y aller, puis pour couvrir les frais pour la ville, puis aussi pour aider le monde à suivre les bonnes directions. Puis si la solution extrême, peut-être, pour moi, ce serait au pire de seulement faire des feux si le monde a aussi de la cuisson, là, comme il y a des villes que j'ai habité, que le règlement, c'est seulement pouvoir faire des feux si on a de la nourriture, que ça peut être seulement juste des saucisses ou des choses comme ça, les mettre dans le feu. Mais c'est ça. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis fermement contre cette loi contre les feux. Vous nous livrez des propos qui sont visiblement très réfléchis et bien organisés. Je vous en remercie. Je passe la parole à mon co-commissaire Jean Paré, qui a peut-être des questions pour vous. Oui, merci, Mme la Présidente. Juste comprendre votre situation. Les feux que vous faites chez vous, vous les faites dans une installation? Dans un feu de foyer dehors avec une cheminée toute fermée, que j'ai une grille OK, dedans. donc c'est ça. Vous ne faites pas ça à même le sol? Non. Okay, non, j'ai de la brique en dessous aussi. Tout est... Okay. Et grosso modo, quelle fréquence, M. Marchand, à peu près?
Là, avec la pandémie, c'est dur à dire, mais peut-être une fois ou 2 semaines. C'est pas de quoi de non-stop, mais peut-être de quoi ou 2 semaines si on est en vacances. Ça se peut que non, mais c'est Vous juste êtes, vous êtes assez amateur de feu, Ouais, d'après ce qu'on... c'est de quoi qu'on aime bien, ouais. Mais encore là, si ça se peut qu'on soit pas là, ou soit que s'ils vendent trop ou quelque chose de même, on est très conscient aussi du voisinage. OK. Vous avez fait allusion, je reprends un peu la question de ma collègue, vous avez fait allusion aux maisons du voisinage. Là, la conclusion que vous en tirez quand vous y faites allusion, c'est que vous voyez effectivement que les gens du voisinage se servent de leur foyer à l'intérieur des maisons. Effectivement, oui. Qu'il y ait là-dedans des foyers aux normes ou en maçonnerie plus ancienne. D'une façon générale, c'est des maisons qui ont, selon vous, qui ont quel âge à peu près dans le voisinage? Mon quartier, moi, c'est comme ma maison, c'est 72. Fait que ça me surprendrait que ce soit des nouveaux foyers à jour. OK, donc ouais. 1972, ça va même de 66, je crois, l'autre Des bord. maisons dans une cinquantaine d'années, plus ou moins, Effectivement, quelque ouais. chose comme ça. D'accord. Et là, vous avez fait allusion aussi, vous semblez constater quand même qu'il y a des gens qui se permettent dans votre voisinage de faire des feux de type faire brûler des feuilles, du gazon, des choses comme ça. Est-ce que c'est une pratique qui est répandue ou c'est quelque chose qui est occasionnel? Pardon, en fait, c'est même pas dans mon voisinage. J'en ai vu 2 fois seulement, puis c'était à Saint-Hubert. OK, on ne parle pas de Greenfield Park. Non, c'est moi qui en ai déduit que les personnes qui se plaignent que c'est, comme j'ai dit, c'était purement mon opinion à moi, cette partie-là. J'en ai même pas vu, non. Mais ce que je vous entends dire, c'est qu'effectivement, à votre avis, il devrait y avoir une interdiction qui est à veiller à l'appliquer de façon plus sévère à l'égard, par exemple, de feux comme des feux ouverts, des feux de branchage, des feux de feuilles à la bonne franquette. Là. C'est le genre de choses qu'il faudrait... À 100%, parce que ces gens-là, c'est à cause des gens comme ça qui ne se soucient pas si leur bois est mouillé, si ils mettent des feuilles, tout ça, qui va empester dans le fond le voisinage. Puis quand c'est humide, ben ça reste bas, puis c'est là que ça rentre dans la maison, tout ça. Mais si on a du bois sec, ça fait pratiquement pas de boucan, un feu qui brûle bien. OK. Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a toutes sortes d'avenues possibles qu'on peut envisager si on veut encadrer les activités, y compris encadrer jusqu'à un certain point le plaisir. Est-ce que, par exemple, des normes ou des dispositions qui restreindrait la fréquence des feux ou déterminerait les conditions dans lesquelles c'est permis, mais qui les interdirait, par exemple, à certaines périodes, selon, mettons que c'est la canicule ou du smog ou certaines périodes de l'année. Est-ce que c'est des formes d'encadrement qui vous paraissent appropriées? Effectivement, mais je pense que le seul qu'on pourrait dire, c'est surtout la température ou des vents, qu'est-ce qui est vraiment calculable, parce qu'à part ça, sinon, ça peut... Si on dit à part la chaleur, qu'est-ce qui se calcule bien, sinon ça va être un peu comme au son, là, quand on a des plaintes à la police qui disent c'est trop bruyant ou quoi que ce soit. Fait que, à part la température puis le vent, le reste, ça va devenir s'il y a de l'abus, dans le sens que si on fait brûler trop de choses, ou bien si c'est rendu dans la maison du voisin, mais pour quantifier les autres catégories que vous avez dit, c'est plus difficile, c'est ce que vous dites là-dessus. D'accord. C'est un peu du gros bon sens des citoyens aussi, c'est de vivre en société jusqu'à un certain point, mais comme la température, effectivement, ça, il n'y a aucun problème à ça, c'est juste la logique en arrière de ça, de ne pas faire des feux en pleine canicule. C'est totalement logique. Et ma dernière question, j'aimerais mieux vous entendre sur l'utilisation que vous faites du feu pour la nourriture. Oui. Vous disiez à un moment donné que vous laissiez peut-être le feu devenir une belle braise, puis là, vous en serviez. Vous en servez quoi de façon régulière pour apprêter des choses? Oui, ben c'est surtout ma conjointe, comme je disais, ça va être un peu du poisson, du poulet, des choses comme ça, mais on a une grille dans le foyer, puis c'est ça, une fois qu'il y a de la braise, il n'y a pratiquement plus de feu, mais c'est juste la chaleur qu'on peut mettre des aliments dessus au lieu d'utiliser le barbecue.
rendre l'utile à l'agréable, en fait, là, puis en même temps passer sa culture à notre enfant petit. Ouais, les meilleures choses de sa culture qui sont mises à contribution. Ben, exactement, ouais. Puis on veut, ouais. Bien. Est-ce que, malgré tout, vous avez entendu des préoccupations? Ben, je ne parle pas nécessairement des gens qui ont pris la parole devant nous ce soir, mais plus des considérations qui ont été mises de l'avant, notamment lors des soirées d'information, puis par les gens de la santé publique, sur le fait que la combustion du bois, malgré tout, c'est un générateur de particules fines. Vous réagissez comment à ça? J'aurais aimé ça, j'ai comme manqué ces choses-là, j'étais pas au courant, mais j'aurais aimé ça être là. J'en reviendrai à dire la même chose que quand on chauffe au bois 4-5 mois par année, puis vous allez me dire que je fais 8 feux dans l'été, vous allez me dire que je contribue pour la pollution, le smog. J'en pense que c'est ironique là, de me comparer, moi, dans la classe des autres. Soit interdire les autres avant ou diminuer quoi de même avant qu'un petit feu que je brûle 3 bûches 8 fois dans l'été, de dire que je contribue au smog, je trouve ça... oui, jusqu'à un certain point. Parce que souvent, les foyers dont on parle dans les maisons sont des foyers qui ont été mis aux normes. Oui. Et ceux qui sont vendus dans le commerce pourraient être installés dans les maisons de Longueuil, dans tous les arrondissements, doivent être conformes à certaines normes. Oui, combustion lente, mais ça dégage quand même beaucoup plus que mes 8 feux dans l'été. Comment? La combustion lente des foyers, ça va quand même brûler. Ce qui va sortir de ça, qui va émettre, c'est beaucoup plus que mes 8 feux pareil dans l'été. Que le foyer, même si ça brûle condition lente, je veux dire, la totalité, si on brûle à tous les jours dans une maison, contrairement à 8 feux de foyer dehors, à 3 bûches, pas comparable. OK, ben je vous laisse dire là-dessus. Ça c'est c'est votre opinion. Mais votre question, si on peut revenir, c'était... Non, ben c'est parce que les informations qui ont été communiquées, c'est que la combustion en général émet des particules qui sont potentiellement nocives pour la santé, et que par ailleurs, les équipements mis dans de foyers mis dans les maisons aujourd'hui réduisent de façon très, très considérable les émissions de particules. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. J'essaie pas de me faire l'avocat de l'une ou l'autre formule, oui. mais juste de vous dire que dans les discours qui ont été tenus à propos des foyers intérieurs, semblait aller plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que, autrement dit, vous n'avez pas de contrôle ou de rabattement des particules dans un foyer qui est fait à l'extérieur. Oui. Ce qui brûle, ça s'en va dans l'air. Oui, exactement. Mais c'est ça que je disais que contrairement à quelqu'un qui fait ça 5 mois par année et moi qui fais 8 fois, je veux dire, la totalité de qu'est-ce qu'il va y avoir de mon feu, de mon petit feu, puis quelqu'un qui brûle la journée longue, c'est quand même pas comparable. Puis ça, c'est si c'est les nouveaux foyers. Mais quand on regarde la boucane qui sort des cheminées, c'est pas toute la combustion lente et nouveau, je peux vous garantir. D'accord. Merci. Monsieur Marchand, vous avez piqué ma curiosité quand vous avez parlé de boucan en diagonale. Et je me permets, je veux juste faire un petit caveat, je sais que vous êtes pompier, donc ça me pique encore plus la curiosité parce que vous avez des compétences pour vous prononcer, mais je veux que ce soit clair que je ne vous demande pas une opinion professionnelle. Okay. Vous êtes ici à titre de citoyen. Parfait. Qu'est-ce que je veux dire par en diagonale? C'est quand ils vendent beaucoup... c'était purement quand il y a beaucoup de vent, puis la boucane, au lieu de partir dans les airs, elle part, puis elle peut aller dans la fenêtre du voisin. C'était plus dans ce sens que je disais. Puis, dans votre expérience de l'enfance à aujourd'hui, ou dans le sens de votre travail, ou dans vos connaissances, dans l'ensemble de vos connaissances, est-ce que le citoyen moyen est en mesure de regarder la météo, puis d'un petit peu de prévoir, d'avoir une bonne idée à savoir si c'est une bonne journée pour les feux, puis comment est-ce que quelqu'un peut
savoir s'il y a un risque justement que la boucane parte en diagonale. Voilà, c'est du common sense tant qu'à moi. Si on s'assied et il y en a un de nous autres qui l'a en pleine face, ben souvent, c'est qu'il va nous prendre en diagonale. Si ça part dans les airs, ben c'est correct. Mais s'il faut crier au lapin toute la soirée, c'est peut-être que c'est pas une bonne soirée pour les voisins. Mais encore là aussi, ça dépend de la grosseur il peut vanter en diagonale chez nous, puis c'est assez gros que ça ne devrait pas aller dans la maison du voisin. OK. Et puis, dans la même optique, vous avez parlé qu'un bois qui brûle bien. Oui, un bois sec. Un bois sec fait moins de fumée, ou est-ce que c'est qu'il fait moins de fumée ou que la fumée se dissipe plus rapidement? Ou pouvez-vous élaborer un petit peu sur de votre expérience, la qualité du bois? Ben, le bois sec, dans le fond, c'est qu'il y a moins d'humidité, puis il va mieux brûler parce que la chaleur va mieux se propager avec puis le gaz qui va se dégager de ça, avec la chaleur à combustion, ça va mieux brûler. Est-ce que ça va brûler plus vite? Ben, ça dépend du bois, mais oui, effectivement, parce qu'il y a moins d'eau, fait que il y a moins d'humidité dans le bois, fait que oui, ça va brûler plus vite en tant que tel. C'est donc une combustion plus complète, si je vous entends bien. Oui. Okay. Oui, parce que, oui, effectivement. Si vous aviez à vous prononcer, ou non, je vais reformuler, avez-vous des suggestions à formuler allant plus loin que juste de dire, il faudrait que ce soit juste du bois sec? Y a-t-il d'autres exigences qu'on pourrait avoir par rapport au combustible? Exigences, je ne sais pas, mais je pense que soit que ce soit par des pamphlets ou des choses comme ça, c'est d'informer les gens, premièrement, avant tout. De sensibiliser les gens, puis même aussi d'inviter peut-être les gens. Je sais que de nos jours, on se parle moins, même si les voisins disent ça, mais d'inviter aussi même si on a un problème sur notre boucan, ben, on peut aller cogner chez le voisin et dire ce serait le fun quand ils ne vendent pas ou de quoi de même. T'sais. Mais pour répondre à votre question, ce serait, je pense, sensibiliser les gens premièrement. J'ai aucune donnée, pas de chiffre, mais ma première réponse, vite, ce serait ça, de les informer, dans le fond. Comme si on coupe du bois, ben, cette année-là, il va être encore vert, tandis qu'il faudrait attendre une année. Mais là, je veux pas. Si on parle du bois malade, ça, j'ai aucune idée, j'ai aucune compétence là-dedans. Peut-être qu'ils disent qu'il faut s'en débarrasser au plus vite, je ne sais pas, mais si on coupe un bois, d'habitude, on ne le fait pas brûler cette année-là parce que là, ça va faire la boucane, puis il ne brûlera pas bien, puis c'est ça. C'est là que ça va empester les voisins, surtout. Mais le bois sec, à votre connaissance, quand on dit sec, est-ce qu'il y a une espèce de définition scientifiquement reconnue, si on veut, de ce qui constitue du bois sec, ou bien c'est laissé au jugement de la personne que normalement on parle de laisser sécher pendant 1 an, 2 ans? Je dirais au jugement de la personne, je pourrais passer la question de l'autre bord. Puis OK. Maintenant, juste, vous avez fait allusion à l'appartenance de votre conjointe à la culture inuit. Oui. Et pour le bénéfice, si on veut, du dossier, je vous invite, si vous voulez ajouter quelque chose, s'il y a des particularités que vous aimeriez signaler, porter à l'attention de la commission par rapport à ce qui pourrait être des sensibilités culturelles de ce côté-là, je vous invite à vous prononcer là-dessus, si vous avez quelque chose à ajouter. Y est-il encore trop tard pour écrire? J'aimerais mieux laisser ma conjointe répondre. Non. Vous avez jusqu'au 24 mars. 24 mars, OK, parfait. Ça va être mieux fait que si moi j'essaie de dire quelque chose ce soir. OK. Ben, vous voulez pas faire d'appropriation culturelle dans son nom. Exactement. OK, ben je pense que c'est quand même un élément qui pourrait, disons bien, garnir notre besace d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est pas des questions. Alors, ben, pour moi, de mon côté, je crois que cela répond à mes questions. Et encore une fois, je vous remercie. Vous avez quand même formulé des suggestions assez très intéressantes. Et puis, on va tout à fait les prendre en compte. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Alors, c'est ce qui met fin à la portion d'expression des opinions.
de la soirée de ce soir. Maintenant, comme le veut la coutume, la Ville de Longueuil a un droit de rectification si elle a relevé des éléments qui sont inexacts ou qui méritent finalement un complément d'information. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'entamer un dialogue, mais j'inviterais les représentants de la Ville de Longueuil soit à signifier qu'ils veulent se prévaloir de leur droit de rectification ou de passer. Non, tout va bien. Alors, ben, merci beaucoup. Et puis, aux gens qui nous écoutent du public, d'abord, on vous remercie de votre attention. À tous, il vous reste quelques jours pour soumettre une opinion écrite, si ça n'a pas déjà été fait. Alors, comme on dit à M. Marchand, la date limite pour la soumission d'opinion écrite est le 24 mars. Et vous pouvez le faire directement sur la page d'accueil du site web de l'Office ou encore envoyer vos textes à info@oppl.québec sans accent. Vous pouvez également envoyer votre texte par la poste à l'Office de participation publique, case postale 99038 à Longueuil, case postale du Tremblay. Et c'est au Québec, J4N0A5. Et pour rester informé des activités de l'Office de participation publique de Longueuil, bien, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et vous aurez à ce moment-là de l'information non seulement sur la consultation présentement en cours, mais également sur les consultations à venir. Sur ce, je tiens à remercier les représentants de l'Office de participation publique, les employés, toute l'équipe technique, mon collègue commissaire, les représentants de la Ville de Longueuil qui sont ici encore ce soir, et surtout, mesdames et messieurs, vous du public présent et du public à la maison. Merci de l'intérêt que vous portez. C'est une belle initiative de vous impliquer dans la vie démocratique et dans le grand débat qui nous occupe ce soir. Sur ce, bonne fin de soirée tout le monde.